Ce matin, je voudrais édifier la foi de quelqu'un. Je voudrais encourager quelqu'un dans la foi en Dieu. Et le titre que je donne au message, c'est « Partir de zéro pour devenir un héros ». Partir de zéro pour devenir un héros. Nous lisons la parole de Dieu dans Juges au chapitre 11, les versets 1, 2 et 3. Juges 11, du premier verset au verset 3. Là, il est écrit: Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Amen. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes d'être dans ta maison. Tu nous as accordé la vie. Tu nous as accordé le mouvement et l'être. Nous voici devant ta face. Parle. Tes serviteurs et tes servantes sont à l'écoute. Au nom de Jésus. Amen. Partir de zéro pour devenir un héros. Jephthé signifie celui qui libère, ou bien il libérera, ou bien il ouvrira. La Bible nous dit que Jephthé était un vaillant héros en Israël. Il est né d'une femme prostituée. Mais ses frères l'ont chassé de la maison sous prétexte qu'il était d'une femme prostituée et qu'il n'héritera pas avec eux dans la même maison. Alors ils l'ont chassé littéralement de la maison. Jephthé donc s'enfuit loin de ses frères, loin de sa patrie, loin de ses bien-aimés, et il va se réfugier dans le pays de Tob. Et la Bible nous dit que dans ce pays, il s'est fait entourer des gens de rien. Jephthé, qui a quand même un père, qui a aussi une mère, est obligé de se réfugier et de devenir un aventurier. Jephthé certainement avait senti cette injustice profondément, mais il a gardé le silence. Il est allé très loin de son propre pays parce qu'il était sans force devant ses frères. Il n'avait personne qui pouvait venir à sa rescousse. Dans le pays de Tob, Jephthé va s'entourer des hommes que la Bible qualifie de rien, des vauriens. Mais ce n'était pas la place de Jephthé. Jephthé, qui était présumé être un héros, s'est fait entourer des gens de rien. Je ne sais pas ta condition ce matin, mais je peux affirmer, quand j'examine l'histoire de Jephthé, que ce n'est pas ta place. La place que tu occupes maintenant là, ce n'est pas encore ta place. Jephthé s'est fait entourer des vauriens et il faisait des excursions avec ces derniers. Et comme je le disais tantôt, ce n'était pas sa place. Jephthé est un chef en Israël. Alors la Bible nous dit que ces excursions vont rendre Jephthé célèbre.
Jephthé faisait des balades avec ses hommes de rien. Il se promenait et il menait des combats. Il sortait victorieux. À Tob, Jephthé n'était pas un homme hors la loi. Il avait toujours la crainte de Dieu. Il était un homme de bien. Il était un homme qui cherchait du bien aux gens. Il n'était pas aigri contre ses frères pour balancer dans le mal. Mais il avait toujours la crainte de Dieu. Il a même enseigné à son unique fille. Il a enseigné la crainte de Dieu à son unique fille. Alors frères et sœurs, même si les situations sont contre nous, nous avons le devoir de garder la crainte de Dieu. Nous avons le devoir de garder notre cœur avec les bonnes valeurs que nous avons. Le temps de Dieu viendra où ce que Dieu a préparé pour nous, nous le recevrons certainement. Jephthé était un homme de bien. Quoi qu'il soit réduit à cette condition, il n'a pas changé ses valeurs. Alors, bien des années ont passé. Les Ammonites ont déclaré la guerre à Israël. Et ils ont asservi Israël pendant 18 ans. Les enfants d'Israël sont devenus des esclaves des Ammonites. Dans leur détresse, ils ont pensé à celui qu'ils avaient banni de leur rang, celui qu'ils avaient chassé de leur pays, celui à qui il avait dit qu'ils ne pouvaient pas hériter avec eux. Ils ont pensé à lui. Praise the Lord. Écoutez-moi bien ce matin. Frères et sœurs, écoutez-moi bien ce matin. Les gens penseront que lorsqu'ils vont te jeter par la fenêtre, ce serait fini pour toi. Mais au nom de Jésus-Christ, ce qui est arrivé au noyau de la mangue qui est jeté dans le dépotoir, cela va t'arriver aussi. Le dépotoir serait bénéfique pour toi. Jephthé a été chassé loin de sa maison. Il est parti sans rien recevoir de son père comme héritage. Mais là-bas, sa renommée va dépasser les frontières de Tob. Ta renommée va dépasser les frontières de ce pays, le Togo. Quand les gens pensent qu'ils ont fini avec toi, c'est en ce moment-là que Dieu sera en train d'écrire une autre histoire pour toi. C'est faux, ce n'est pas encore fini pour toi. Le dépotoir te sera bénéfique. Comme il a été bénéfique au noyau de mangue. Le dépotoir, vous savez que c'est un bon fumier. Le noyau de mangue va germer, porter beaucoup de fruits. C'est ce qui arrivera pour toi aussi dans le nom de Jésus. Le dépotoir sera bénéfique pour toi. Ce serait de l'engrais pour toi. Là où on t'a déposé là, reste là-bas, continue à prier, sers Dieu d'un bon cœur, dans la vérité. Le jour viendra. Tes fruits seront mangés par ceux qui t'ont envoyé au dépotoir. Je le déclare ce matin sur ta vie, sur la vie de ta femme, sur la vie de ton mari, sur la vie de tes enfants, sur la vie de tous ceux qui te sont chers. Le dépotoir sera bénéfique pour toi. Au nom de Jésus. Ce que les gens ont refusé de voir dans ta vie, ils le verront. Et ils ne pourront rien en ce moment-là. Tu seras leur espoir. Si le Dieu de Jephthé est vrai, s'il l'a fait par le passé, il peut le faire encore aujourd'hui, parce que le Dieu que nous servons, il est vivant. Alors ils sont allés à Tob. Ils ont pris leur chemin eux-mêmes dans leur détresse et ils sont allés à Tob. Ils sont allés voir Jephthé. Viens pour nous libérer des Ammonites et tu seras notre chef. Tu partiras de zéro et tu deviendras un héros. Tu partiras de zéro avec zéro en main, mais tu deviendras un héros.
Au nom de Jésus-Christ. Cela sera vrai pour toi. Cela sera vrai pour tes enfants. Pour tes petits-enfants, au nom de Jésus-Christ. Quand on prend le crapaud, pensant qu'il est en train de nous déranger, on le jette par-dessus le mur. Et il s'en va tomber dans l'eau. Tu lui as fait du mal? Non, tu lui as fait du bien. On va te lancer par-dessus le mur. Tu vas tomber dans l'eau comme un crapaud. L'eau sera bénéfique pour toi. Le crapaud dans l'eau, il ne pleure pas. C'est son endroit idéal même. Les gens ne veulent pas te voir. On te piétine. Leur méchanceté fera éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Dans le nom de Jésus. La méchanceté des méchants fera éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Cette méchanceté ne te fera absolument rien. Dans Proverbe, le chapitre 16 et le verset 7, la Bible nous dit: quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Tes ennemis te feront même du bien. Tes ennemis vont te faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Alors il vint chercher Jephthé. Et Jephthé a accepté les suivre. Il est venu en Israël et il a mené la guerre contre les Ammonites et il les a vaincus. Et il est devenu le chef de ses ennemis, le chef de ses frères. Il n'a pas seulement hérité des terres, de l'héritage de son père, mais il a reçu plus que ce que les frères ne voulaient pas. Ce que les gens ne veulent pas te voir obtenir là, tu vas obtenir plus que ça. Dieu va te remettre ça entre tes mains, pas entre les mains d'une autre personne. Tu le saisiras toi-même. Plus que cela même, au nom de Jésus-Christ. De l'histoire de Jephthé, nous tirons deux principales leçons. La première, c'est à brebis tondue, Dieu mesure le vent. À brebis tondue, Dieu mesure le vent. Ceux qui n'ont aucun soutien, Dieu sait comment s'occuper d'eux. Peut-être que toi aussi, tu subis une injustice qui te rend amer, comme celle de Jephthé. Mais à brebis tondue, Dieu mesure le vent. Tu n'as pas la force, certes, mais il y a quelqu'un qui est en haut, qui est plus fort que tout. Il combattra pour toi. La deuxième leçon, c'est que l'élévation vient de Dieu, pas des hommes. L'élévation, ça vient de Dieu, pas des hommes. Examinons la toute première leçon. À brebis tondue, Dieu mesure le vent. Dieu est la voix des sans-voix. Il est le secours des délaissés. Il est l'espoir des sans-espoir. Il est la consolation des méprisés. Dieu est la justice de ceux qui sont traités injustement. Oui, Dieu est juste. Notre Dieu que nous servons là, il est juste. Même si tu ressens une injustice maintenant là, garde ton calme. La tendance va changer bientôt. Dieu fera éclater ta justice aux yeux de tout le monde. Aux yeux de tout le monde. Garde ton calme, garde le silence. Et sois courageux. Ne bascule pas surtout dans le mal. Ne dis pas ça n'est assez. Je veux réagir maintenant négativement. Je veux abandonner. Non, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Combien c'est douloureux. Parce qu'il faut avoir subi des injustices de la sorte pour comprendre ce que Jephthé a souffert. Être méprisé, chassé de la maison, ne pas avoir quelqu'un de sa propre maison qui nous aime, ça fait souffrir. Il y a là la souffrance physique, la souffrance morale. Et c'est la souffrance morale qui est la plus difficile à supporter. Mais Jephthé a supporté cela. Toi aussi, supporte. Supporte cela patiemment. Prends ton mal en patience. Bientôt, et très bientôt, la tendance va changer. Ceux qui t'ont banni là, je dis qu'ils vont venir te chercher. Tu seras leur espoir.
Tu es méprisé par tes frères, tu es méprisé par ton père, tu es méprisé par ta mère, tu es méprisé par tes enfants. Au service, tu es méprisé par tes chefs, tes collègues. Ils ne veulent même pas ta promotion. Écoute bien l'histoire de Jephthé. Le Dieu de Jephthé, il ne meurt pas. Si Dieu est vivant, ton histoire aussi va changer. Ceux qui te piotinent là, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Hein. Ils vont entendre un bruit dans leur oreille, ça va faire yém. Ils seront étourdis. Garde ton calme. Quand tu t'examines, tu as beaucoup de diplômes peut-être, mais tu n'as pas trouvé de l'emploi. Tu es réduit à un vigile. Tu es toujours sur Zémidian. Et quand tu te mets à examiner ta situation, tu es découragé, tu verses des larmes. Tu dis jusqu'à quand ma situation va changer. Sèche tes larmes ce matin. Retourne tes regards vers Dieu, pas sur la terre. Les bonnes choses sont devant. Les bonnes choses sont devant. Peut-être que tu penses même à te suicider parce que tu n'en peux plus. Ça en est assez pour toi. Mais non. Une nouvelle page de ton histoire va commencer par s'écrire bientôt. Tu vas pleurer un jour des larmes de joie parce que Dieu va changer ton histoire. Il ne change pas. Il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Il faut avoir expérimenté ça pour comprendre. Dieu est en train de te préparer un avenir meilleur. Ta promotion qui est retenue depuis longtemps, tu l'auras. Tu l'auras plus que ce que tu attends de Dieu même. Tu l'auras plus que ce que tu demandes à Dieu maintenant. Dieu va te donner plus que cela. La Bible nous dit, il est écrit au sujet de Jésus-Christ, que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. C'était vrai pour Jésus. Mais au nom de ce même Jésus-là, ce serait vrai pour toi aussi. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée deviendra la principale de l'angle. Je dis bien, tu seras l'espoir des sans-espoir. Oui. Tu vas leur donner à manger, tu vas leur donner à boire. C'est toi qui vas payer leur santé, payer les médicaments pour qu'ils soient en bonne santé. Ils viendront vers toi. Ceux qui t'ont banni là, ils viendront encore vers toi. Toi, tiens ferme. Sois courageux. Même si tu es dans un trou, perdu quelque part, Dieu va partir te chercher là-bas, te faire sortir du trou et te faire voir aux yeux de tout le monde. L'essentiel pour toi, c'est de t'attacher à Dieu. Colle-toi à Dieu. Je vais te dire ce matin, entre toi et Dieu, là, fais tout pour que l'eau ne passe pas entre vous. Et prie seulement. Le jour vient là. Même dans le trou là-bas, Dieu, sa main va venir te chercher. Tes ennemis là, ce sont eux-mêmes qui viendront là-bas te chercher. Viens, sois notre chef. Ce qu'ils ont refusé de voir, ils le verront. Tu seras pour eux une porte de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu es un sujet de risée, on se moque de toi, tu n'as pas ceci, tu n'as pas ça, tu n'es pas marié, tu es célibataire, tu es handicapé. Tous ces mots, tous ces qualificatifs, ce sont des qualificatifs. Mais Dieu voit au-delà de tout cela. Il t'aime. Même si le monde entier te hait, Dieu, lui, il t'aime. Tu as de la valeur pour lui. Leur langage va changer bientôt. Au nom de Jésus. Alors, l'élévation
vient de Dieu, pas des hommes. C'est la deuxième leçon que nous tirons de cette histoire de Jephthé. La Bible déclare dans les psaumes 75, versets 7 et 8, « Ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Quand Dieu dit oui, personne ne dit non. Et ce matin, écoute-moi bien. Personne ne peut empêcher Dieu de te bénir. Personne ne peut empêcher la main de Dieu d'agir dans ta vie. Ce que Dieu a dans son programme, le diable même ne peut pas l'empêcher. Les démons non plus. Aucun homme méchant. Au contraire, leur méchanceté va faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu l'accomplira coûte que coûte. Personne ne peut empêcher la main de Dieu d'agir dans ta vie. Personne ne peut empêcher la main de Dieu d'agir dans ma vie. Personne ne peut empêcher ma bénédiction. Personne ne peut empêcher ta bénédiction. Celui qui peut empêcher ta bénédiction, c'est toi-même. C'est toi. Parce que tu as décidé de ne pas obéir à la parole de Dieu, ne pas obéir à Dieu. Mais le diable, il va tout faire, mais il ne peut pas empêcher la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu a dit, qui va s'accomplir dans ta vie, personne, tu l'auras sûrement et certainement. Dieu t'élèvera contre toute attente. Si nous retournons à l'histoire de Joseph, ce que les frères de Joseph n'ont pas voulu voir dans la vie de Joseph, parce qu'il a eu un songe, il a eu des songes, il les a rapportés à ses frères, les frères l'ont haï. Mais ce qu'ils ont refusé de voir, c'est ça qu'ils ont vu dans la vie de Joseph. L'histoire de Joseph nous enseigne deux leçons très profondes de la puissance de Dieu. Si Dieu l'a accompli dans la vie de Joseph, il peut le faire également dans ta vie. Nous n'avons pas entendu que Joseph, quand il était dans cette situation, il a abandonné, il a renié la foi, il a maudit Dieu. Non, il est demeuré ferme, droit, comme I devant Dieu. Et au moment opportun, quand l'heure de Dieu a sonné, il est sorti de la prison pour devenir Premier ministre. Pour ne pas dire qu'il est devenu même plus grand que Pharaon. Ce que Dieu a fait dans la vie de Naaman, à l'endroit de Mardoché. Naaman qui ne voulait pas sentir Mardoché. Il voulait pendre Mardoché sur le bois. Lui-même, il allait sur le bois là. Ce que Dieu a fait dans la vie de Mardoché, il le fera dans ta vie aussi. Le Dieu d'Israël est toujours vivant. Alors ce matin, sèche tes larmes. Prends courage. Tu es à l'entraînement. Tu es à l'échauffement. Tu t'échauffes en ce moment. Tu vois les footballeurs ou bien les athlètes, quand ils veulent compétir là, ils font quoi? Ils s'échauffent, non? Tu es à l'échauffement. Tu es à l'échauffement. Le moment viendra, tu vas compétir et tu sortiras vainqueur. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais conclure en disant, dans Apocalypse, le chapitre 3 et le verset 8, la Bible dit, « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Ce matin, Dieu te dit qu'il a ouvert grandement une porte devant toi que personne ne peut fermer. Personne.
Personne ne peut fermer cette porte. J'ai mis devant toi une porte. Pourquoi? Parce que je connais tes œuvres. Dieu connaît tes œuvres. Dieu connaît ton cœur. Dieu sait que ton cœur est bon. Dieu sait que tu es une femme de bien. Tu es un homme de bien. Dieu sait que tu le crains. Et il continue parce que tu as peu de puissance. Tu ne connais personne, tu n'as aucune puissance. Tu es comme Jephthé, un homme que les gens qualifient de vaurien. Mais tu vaux beaucoup pour Dieu. Tu vaux beaucoup pour Dieu. Et Dieu continue, puisque tu gardes ma parole, tu gardes la parole de Dieu et que tu n'as pas renié son nom, j'ai mis devant toi une porte grandement ouverte. Alléluia. Ne regarde pas seulement aujourd'hui. Lève les yeux, regarde devant. La position que tu occupes aujourd'hui là, ce n'est pas toujours cette place-là que tu vas rester. Ce n'est pas toujours là-bas que tu vas rester. Tu ne vas pas occuper toujours cette place-là. Dieu a prévu pour toi plus grand que ça. Quand nous rencontrons une situation difficile, nous devons comprendre une chose. L'or et le diamant, à l'état brut, n'ont pas beaucoup d'éclat. Mais quand l'or et l'argent passent par le feu, c'est en ce moment-là qu'ils brillent. C'est en ce moment-là qu'on voit leur valeur. Actuellement là. C'est ainsi que Dieu est en train de te former, de te forger, de te transformer. Toute situation que tu rencontres dans ta vie est une nouvelle porte ouverte à de nouvelles réalités. Elle donne une nouvelle opportunité. C'est pourquoi il peut regarder dans une difficulté une opportunité. Retenez cette phrase simple, mais puissante. Aussi longtemps que ton cœur bat, tout est encore possible. Aussi longtemps que ton cœur bat là, tout est encore possible. N'abandonne pas et ne bascule pas dans le mal. Reste fidèle à Dieu. Et dis à Dieu, je resterai fidèle jusqu'à la mort. Quoi qu'il arrive, ta bénédiction est sur le point de venir. La tendance est sur le point de changer bientôt. Tu seras un grand commerçant, une grande femme d'affaires. Ce que tu n'as pas compté comme argent dans ta vie, tu vas le compter. Peut-être que tu n'as jamais compté 1 million. Tu vas compter des millions, même des milliards. Crois-le, au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu as des dettes et tu ne sais où même déposer ta tête. Dieu va te bénir, tu vas payer cette dette-là et tu vas encore emprunter à d'autres personnes. Peut-être que les gens ont acheté chez toi, ils ne veulent pas te payer. Tu n'as pas la force même pour aller réclamer. À partir de ce matin-là, à partir de ce matin, Dieu va leur parler là où ils sont là. Que l'argent qu'ils ont gardé là, ce n'est pas l'argent qu'on garde. Ils vont passer des nuits sans sommeil et penser à toi pour te payer tes dettes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu es petit, mais tu es un grand homme, un grand cadre de ce pays. Aujourd'hui, tu es petite. On ne te regarde même pas, tu passes inaperçu. Mais demain, là, Dieu a préparé pour toi. Tu es un grand cadre. Un fonctionnaire international. Tu vas quitter ce pays, le Togo, pour aller à l'étranger comme un grand fonctionnaire. Laisse Dieu agir dans ta vie. Et les choses vont changer radicalement. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce sera vrai pour toi, ce sera vrai pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour tous ceux qui te sont chers. Ceux qui nous écoutent depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis l'Europe, à travers les réseaux sociaux, la même chose s'accomplira dans votre vie également. Dieu le fera pour chacun de vous.
Prenez courage. Dieu est au contrôle et le meilleur est à venir. Que la paix de Dieu soit avec vous et que sa grâce vous soit renouvelée. Au nom de Jésus-Christ.